Bonjour mes amis d'entre nous, nous voici à nouveau et aujourd'hui je vais réfléchir avec vous sur notre parcours de la foi. Quand nous sommes arrivés à l'église, soit parce que nous avons regardé une émission de télévision ou reçu un dépliant ou quelqu'un nous a invités, nous n'avons rien compris de ce que s'est passé à l'église, surtout si nous venions d'une religion qui était très différente. Nous ne savions pas comment prier, nous ne savions pas ouvrir la Bible et la lire. Nous ne savions pas c'était quoi une chaîne de prière, et encore moins pourquoi nous souffrions tellement. Et qui nous avons trouvé à l'église? Nous avons trouvé le pasteur, une épouse de pasteur, l'ouvrier, ou peut-être ce membre de la famille ou cet ami que nous a amenés à l'église. Ils sont devenus les premiers enseignants de la foi. Ils ont commencé à nous enseigner les premiers pas. Comment nous devions parler à Dieu et que cela devait être une chose spontanée. Comment nous devions faire nos chaînes de prière, les petites choses qui n'allaient pas dans notre vie et que nous devions changer. Nous avons commencé à lire la parole de Dieu et nous ne comprenions pas. Et plusieurs fois moi-même, je suis allée voir le pasteur, l'ouvrier, l'épouse et j'ai demandé de m'aider à comprendre le verset. Peut-être vous avez connu cette époque où nous recevions des promesses dans l'Église, la promesse de Dieu pour votre vie. Moi, j'ai reçu une et il m'a fallu environ 3 mois pour comprendre de quoi Dieu voulait me parler. Mais à ce moment-là, je faisais déjà mes chaînes. Je lisais déjà la parole de Dieu. Je cherchais à vivre avec Dieu. Alors je suis allée voir le pasteur et je lui ai demandé d'interpréter la promesse que j'avais reçue. Et il m'a dit, vous allez chercher ce dont Dieu veut vous parler. Quand nous arrivons à l'église, nous disons généralement, pasteur, priez pour moi. Ouvrier, priez pour moi. Un tel, priez pour moi. C'est tout à fait normal parce que nous traversons tellement de luttes et nous ne savons même pas par quoi commencer à prier. On ne sait même pas par où commencer dans ce parcours de la foi. On finit par dépendre de quelqu'un, du soutien spirituel des autres. Et ce n'est pas dans cette situation qu'on doit rester longtemps ainsi. Car le dessein de l'homme de Dieu et de la femme de Dieu, soit le pasteur, soit l'ouvrier, cette personne qui vous a amené est certainement de vous amener à connaître Dieu, à avoir une vie avec Dieu, avoir une expérience avec Dieu, sans dépendre de qui que ce soit. Alors, au fur et à mesure que nous apprenons, nous lisons la Bible, nous apprenons à prier, nous commençons à donner les premiers témoignages de la foi dans le sens des réponses aux prières que nous avons faites. Nous commençons à avoir le désir d'avoir cette indépendance spirituelle, une vie avec Dieu. Alors on cesse de toujours aller voir le pasteur, l'ouvrier, cet ami qui a toujours été là pour nous aider. Nous commençons à mettre nos défis, nos doutes, nos questions en prière. Car nous savons qu'à la fin, seulement Dieu peut nous répondre. Et à partir de là, nous ne disons plus « Priez pour moi ». En étant épouse de pasteur, je peux vous garantir que nous prions pour vous toujours. Mais le plus important est de vous amener à dépendre de Dieu, à prier pour votre vie, pour vos problèmes, directement à Dieu. Le but de chaque homme et femme de Dieu n'est pas d'être un intermédiaire entre vous et Dieu. Ce n'est pas d'être un life coach. C'est d'être quelqu'un qui vous présentera le Dieu le Père, le Dieu le Fils, par le Saint-Esprit, et en eux, vous recevrez la vie. Comme dit le verset de 1 Timothée 2, 5 et 6. C'est très clair. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu
en son propre temps. Nous voulons que vous ayez un seul médiateur, qui est le Seigneur Jésus. Il est le pont, il est le lien entre vous et Dieu. Lorsque vous faites d'un autre homme, femme, votre appui spirituel, vous pouvez être déçu, car en étant une personne physique, nous faisons des erreurs. Nous pouvons vous décevoir. Et beaucoup de gens ont quitté l'Église parce qu'ils n'ont pas établi ce lien direct. Et ce lien direct avec Dieu, à travers le Seigneur Jésus. Ils ont élu des médiateurs qui ont des défauts, qui ont des péchés, pour répondre à leurs besoins. Tout homme et femme de Dieu souhaite que ceux qui sont venus à l'Église, les âmes qui ont été appelées à faire qu'un seul avec le Père par le biais du Seigneur Jésus. Alors de nos jours, plusieurs fois, ceux qui ont grandi dans leur foi, dans leur parcours de la foi, ils ne disent plus « Priez pour moi ». Ils disent plutôt « Priez avec moi en faveur d'eux ». Et beaucoup de ceux qui ont déjà cette vie avec Dieu, qui ont acquis cette indépendance, ils ont fait du Seigneur leur médiateur, ne demandent même plus de prière. Alors, n'est-il pas important d'aller à l'église? N'est-il pas important d'assister à une réunion? De recevoir des conseils du pasteur? Oui, c'est important parce que nous avons tous besoin de ce moment de communion. Nous avons tous besoin d'une direction et le pasteur sera utilisé pour nous amener à voir quelque chose que nous ne voyons pas. Mais ce sera quelque chose de temps en temps. Parce que votre véritable appui spirituel est dans le Seigneur Jésus, le seul médiateur. Il vous donnera les réponses, il vous renouvellera, il vous fera comprendre sa propre volonté pour votre vie. Il vous révélera les plans qu'il a pour vous. Il vous enseignera par le Saint-Esprit toutes choses. Lorsque nous dépendons de l'homme, nous sommes très limités, parce que l'homme est limité. Mais lorsque nous mettons toute notre dépendance, toute notre confiance en Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ et de le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. C'est lui qui est mort sur la croix, nous a rachetés. Alors nous aurons la vie avec Dieu. Nous participons des réunions parce que le Saint-Esprit utilise le pasteur pour nous apprendre, nous révéler quelque chose de différent. Mais il ne sera jamais soit le pasteur, soit l'ouvrier, soit votre ami, soit votre mère. Jamais. Personne ne peut prendre la place Seigneur Jésus, qui est le médiateur. Vous devez affermir votre vie avec Dieu. Vous devez avoir une communion avec Dieu. Au moment que vous ne savez pas quoi faire, vous pliez vos genoux, vous parlez au nom du Seigneur Jésus et vous entendez la voix de Dieu. Vous lisez la parole. Vous n'aurez besoin de personne pour vous montrer ce que vous faites de mal, ce que vous laissez désirer, ce que vous devez changer. Parce que la parole de Dieu est une révélation afin que vous deveniez indépendant dans votre marche avec Dieu. Vous ne vous appuyez sur personne. Et une chose, je vous dis, mon ami, Jésus ne vous décevra jamais. Moi, je ne peux pas garantir cela. Ça ne sera pas intentionnel, mais je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire quelque chose que vous n'allez pas aimer. Mais le Seigneur Jésus, même si vous n'aimez pas ce qu'il vous dit et que vous le mettez en pratique dans votre vie changera.
Alors faisons une chose. Changeons notre procédure. Ne disons plus, priez pour moi un tel. Disons plutôt, priez avec moi. Ou prenons en main la responsabilité de notre vie avec Dieu. Et vous verrez, vous aurez des expériences merveilleuses parce que Dieu a beaucoup plus à vous donner. Plus que n'importe quel homme ou femme de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que vous atteigniez cette maturité dans la marche de la foi. Je m'appelle Marcia, je vous parle de Johannesburg, l'Afrique du Sud. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Au revoir.